Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Solido. Aujourd'hui, on n'a rien trouvé mieux que d'aller dans un nid d'alpine. Nous sommes au Centre Alpine de Rennes, qui a bien voulu nous accueillir. On a rendez-vous pour aller voir une voiture spéciale. Et avant ça, on a fait un tour du parking. On est tombé, on aurait dit le catalogue Solido. On a la Tour de Corse qui est ici. On a derrière nous la PAC Aero dans une version assez similaire à celle qui vient de sortir chez nous. Sauf les jantes évidemment, mais qui vont vachement bien dans cette couleur. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît parce que moi je suis bien tenté de la faire sur Solido. Et maintenant on va se rendre dans la concession pour aller voir un nouveau bolide. Suivez-moi. Elle est pas mal aussi, hein, comme ça en vert là. Ça lui va plutôt bien. C'est parti. Bonjour. On vient voir Mathis. Hop. Bonjour Mathis. C'est ça. Bonjour Enchanté. Clément de Solido. Enchanté. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, on est au Centre Alpine de Rennes. Exactement. On est au nord de Rennes, du coup à Saint-Grégoire. Ouais. On fait partie du groupe Bonne-Mère. Ok. Qui est assez connu pour un. Voilà, c'est ça. C'est principalement des concessions Renault, Nissan, Dacia. Et un Centre Alpine, du coup, sur la région rennaise. Avec du coup principalement des Alpines de ce côté-là en véhicule neuf, un petit peu d'occasion multimarque. Oui, on a vu de jolies occasions. Voilà. C'est toujours sur l'univers du sportif, du premium, que ce soit de l'occasion ou de l'Alpine. Mais voilà, on est toujours sur des voitures sportives et aussi sur le côté passion surtout. Ouais. Voilà. Et là, je crois que vous voyez la vie un peu en bleu. Alors sur le parking, on a vu que vous aviez beaucoup de couleurs, ce qui est bien parce que souvent chez les Alpines, on voit que le bleu. Ouais. Elle est à qui l'Alpine bleue par contre? Alors là, le showroom il est bleu. On a un petit peu de tout sur dehors, mais sinon sur l'intérieur, là on va livrer quelques Alpines et ça va être principalement du bleu Alpine en ce moment. Ouais. Ouais, puis je vois que vous avez. Après, c'est les petites variantes qu'on a pu nous aussi faire, la GT, la 110, la 110S. Exactement. La PAC Aero, j'ai Ouais. vu pas mal de, Une tour de choses. Corse tout devant, des verts émeraudes. Non, on a un petit peu de couleur, c'est bien, c'est sympa. Et alors, on est venu vous voir aujourd'hui parce que chez Solido, on a sorti une nouvelle miniature. D'accord. Qui est celle-ci, la La R. la radicale, donc la version, si je ne me trompe pas aujourd'hui, la plus sportive, Exactement, c'est ça. la plus radicale. extrême de la, hormis peut-être la RGT, mais encore que oui, ça c'est vraiment une voiture qu'on peut acheter, enfin que tout le monde peut acheter. Exactement, ouais. Nous, on avait sorti donc la version usine, on avait travaillé avec Alpine pour être à peu près dans le timing de la sortie de la vraie voiture. D'accord. On est un peu en retard quand même, pour une fois. Et on est venu chez vous parce que vous avez la chance d'en avoir une, je crois. Oui, exactement. Alors on a reçu une version un petit peu spéciale, Ouais. puisque c'est une R, mais c'est une R édition Alonso. Donc C'est ça. C'est Donc 32 ça, exemplaires monde. Elle est sortie juste après, je crois, peu de temps après la. C'est ça. En fait, elles ont été annoncées quasiment en simultané. Simplement, celle-ci, du coup, a quelques petites spécificités, principalement esthétiques, et puis surtout le fait d'avoir une version limitée voilà, à 32 exemplaires. Ouais. Oui, puis a priori, donc plus de version Alonso. Non. Oui, d'accord. Non. On fait un petit tour de cette voiture, on va regarder parce que moi j'ai travaillé longtemps sur le 3D, je sais toutes les modifications qu'il y avait. D'accord. On avait fait une vidéo pour expliquer ça justement. Parce que quand on a travaillé sur le projet, quand Alpine nous a présenté la radicale, ils nous ont dit vous allez voir, c'est une évolution, il n'y a pas beaucoup de choses. Et en fait, on a refait pratiquement toute la voiture. Et ça, je pense que c'est très intéressant qu'on montre ça parce que c'est vrai que c'est une voiture qui n'a pas eu de facelift depuis très longtemps. Ouais, tout à fait. Enfin, elle n'en a pas eu, on l'attend peut-être, Non. mais là, du coup, on a quand même une vraie évolution de beaucoup de pièces, même de pièces carrosserie. Donc, C'est ça, exactement. on fait le tour. Ouais, avec plaisir. Alors, on n'a qu'à commencer par la face avant. Ouais. Donc, on avait cette lame déjà qui me semblait différente. Hein, c'est ça, elle est C'est ça. spécifique à la radicale, en carbone. Lame C'est en vrai carbone à l'avant, exactement, tout à fait. Il y a un paquet de carbone sur cette voiture. Il y a un paquet de carbone, il y a principalement du carbone, que ce soit sur le capot, sur la lame avant, les jantes aussi. On est vraiment sur une voiture où le poids a été optimisé. Le but c'était le gain de poids, trouver une voiture qui était quand même plus efficace pour une utilisation du coup peut-être un petit peu plus piste, une clientèle qui va chercher. Ouais, c'est ça. Là cette vraiment, on est. compétitivité, On va découvrir tout à l'heure l'intérieur, mais on voit les baquets là qui nous font de l'œil d'ici. C'est super. Alors, il y avait les feux qui sont noirs sur celle-là. Ouais, feu avant teinté, tout à fait. Pas le petit liseré silver qu'on a pu voir sur les autres. Exactement. Nous, sur notre version radicale, elle avait le capot full carbone. Full carbone, exactement. Là, il est entièrement en carbone entièrement en aussi. carbone, il est juste- mais repeint. C'est ça, il est juste revêtu du bleu Alpine Racing, qui est le bleu Alpine mat en fait, avec la petite signature du coup. Le mat lui va vachement bien. Et là, avec la lumière, il est très très chouette.
Donc on a les entrées d'air. Ouais, tout à fait. On en a 4. Ça, moi je trouve que tout de suite ça tranche, ça rappelle vraiment beaucoup la GT4. Ouais. Et là elle a carrément un côté plus agressif. C'est ça. Même si au final on a une voiture qui a le même gabarit, je trouve que ça la rend un peu plus bodybuildée. C'est ça, exactement. Elle a pris un petit peu, on va dire, qu'elle est un peu plus énervée, même si au niveau du gabarit on reste sur vraiment le même produit, tout à fait. Alors avant qu'on aille voir la suite, on va vous afficher à l'écran ici toutes les données techniques, c'est-à-dire surtout ce qui nous intéresse tous, la puissance de la voiture, vitesse maximale, etc. C'est des choses un peu importantes pour ceux qui aiment les chiffres. Et nous, on va aller un peu plus loin sur la voiture. Donc on va découvrir, je pense, ce qui est un des éléments les plus importants, enfin en tout cas moi qui m'a marqué quand j'ai travaillé dessus. Bien sûr. C'est les jantes. Les jantes, tout à fait. Il y a un travail énorme sur les jantes là. Vraiment un design à part et qui viennent du coup vraiment finir la voiture avec des jantes, donc jantes complètement full carbone. Complètement carbone, ouais, tout à fait. Full carbone avec à l'avant donc un design creusé qui rappelle un peu. Alors on n'est pas dans une fonction course avec un moyeu central, mais ça rappelle quand même vachement. L'esprit est là en tout cas, tout à fait. L'esprit est là. Et à l'arrière, on a, elles sont différentes, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. On a un design différent. Alors il y a une petite différence avec la nôtre, c'est que vous, c'est la jante entière qui est comme ça. Oui. Et nous, comme on a travaillé avec Alpine avant le développement, ça devait être un cache par-dessus. D'accord, ok. Donc nous, sur notre miniature, pour ceux qui regardent la vidéo, si vous essayez avec un petit outil, vous pouvez retirer l'enjoliveur de la roue arrière pour découvrir la même qu'à l'avant. D'accord, ok. Ce qui était le projet à une époque initiale. Ok. On a aussi encore du carbone. Bien sûr, exactement. Ouais. Et un élément qui lui va, moi je trouve super bien. Ouais, qui est inédit. Autant la lame, on l'avait déjà vu sur les A110S en kit aéro. Autant là, c'est vraiment. Ouais, les bas de caisse là, ils sont vraiment. Ouais, exactement. Et on vient vraiment sur quelque chose de nouveau qui, pareil, rajoute de l'agressivité et qui vient finir le modèle. Et là, ça prend tout son sens d'avoir une version vraiment radicale. Ouais. Alors, comme on est toujours sur cette version Alonso, je pense qu'il y a le clin d'œil dans le drapeau. Ouais, tout à fait. Donc qui rappelle, je pense, les couleurs de l'Espagne. C'est ça, exactement. Bien vu. Mais en gardant le bleu français quand même. C'est ça, en premier. On a ce toit carbone. Toit carbone, tout à fait. Donc comme sur la PAC aéro, les montants sont noirs. Oui. Et le toit, lui, est carbone. Hein. Exactement, c'est ça. Ouais. Et donc après, on vient pareil sur la lunette arrière. Là, je pense que ça, c'est la grosse, qui vient finir, la grosse nouveauté. Et qui vient dans la continuité sur cette version. Donc ouais, là, on a remplacé la vitre arrière. Oui, tout à fait. Plus de vision. On est vraiment dans une voiture, du coup. C'est ça. On est focalisé à l'avant. Sur la conduite, ouais. On a donc tout ce cache carbone avec les petites grilles là, travaillées qui sont vraiment super sympas. Ouais. Et là, pour le coup, contrairement à la version classique, on aperçoit le moteur. C'est ça, exactement. Donc, autant sur la version de série, on a un cache qui vient cacher le moteur pour le côté esthétique. Là, si on soulève, on est vraiment directement sur l'espace moteur. Voilà, il n'y a plus de cache. On a ensuite, donc on retrouve l'aileron. C'est le même que celui de la PAC aéro. Alors non, il est un petit peu différent en termes de proportion. Après, Ouais. on est sur les mêmes. Le design est très Même similaire. genre de forme, ouais. C'est ça. Mais la proportion est un petit peu différente. Voilà. D'accord. Et c'est- Carbone encore. Carbone évidemment. C'est principalement du coup les supports où là on est sur une attache en colle de cygne qui est bien différente du coup des versions kit aéro puisqu'on est sur une prise en dessous Ouais. sur les kit aéro. Donc voilà, c'est le petit côté pareil qui vient au niveau de l'aérodynamisme améliorer la voiture et surtout au niveau aussi esthétique hein, qui est quand même Oui, très sympa. moi je trouve vraiment ça lui va bien. Ce spoiler bas hein, comme ça, il n'est pas trop agressif, mais il est présent. C'est vraiment très sympa. Tout à fait. Et alors à l'arrière de la voiture, là, il y a un travail aussi, il y a un travail pas possible qui a été fait. Ouais, tout Parce à que fait. je sais que moi je l'avais raté au début quand on a analysé le projet. On se dit oh l'arrière ça va, c'est pas trop. Mais en fait non, tout a été revu. C'est ça. On a donc les petits flaps sur les côtés qui sortent. Ouais. On a le diffuseur arrière qui semble plus présent. Qui est peut-être un petit peu plus prononcé. Alors après, Ouais. comme vous avez le haut du diffuseur qui va C'est être ça. en carbone également, en fait on a tout l'aspect arrière qui vraiment vient, être assez différent de l'origine. Et surtout on a Et du ben, coup les sorties d'échappement ouais. qui là vient en deux sorties, alors qu'on était sur une mono-sortie. Ouais, c'est ça, parce que la double sortie, on la voit quand on regarde, On la voit à elle l'intérieur, est voilà. plus profonde, Mais mais après, on la voit juste canule, l'entourage. c'est ça. Tout à fait. Là, on est vraiment. On y est, quoi. C'est ça. Et du coup, sur cette version, pareil, un petit peu spécifique, où vous avez du coup l'arrière en noir avec la signature toujours d'Alonso qui est ici.
et les badges qui sont noirs, ça par contre c'est... Et les feux aussi qui sont... Feu arrière translucide, exactement. Ça c'est vraiment sympa. Moi je trouve que ça, on voit bien le travail des LED. Ça c'est super quoi. Est-ce qu'on visiterait pas l'intérieur? Avec plaisir. On va aller voir ça. Alors Mathis, on va découvrir maintenant un peu l'intérieur de cette voiture. Donc il y a quand même des modifications qui sont assez profondes, hein, contrairement à la version route. On va commencer déjà par peut-être l'habitacle, tout ce qu'on a devant nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire qui est différent, qui a été aménagé spécialement pour ces versions? Alors, sur celle-ci, on est principalement sur l'Alcantara du coup à l'intérieur, que ce soit plafonnier, tableau de bord, volant. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui rappelle côté sportivité. On a aussi un habillage du coup de surpiqûre grise et surpiqûre orange, ça c'est sur la version Alonso. Avec notamment les lanières ici pour les lanières, pour là fermer ça la porte. rappelle tout de suite l'esprit. C'est ça, exactement, l'esprit compétition. Et après, principalement, voilà, repose-pied passager en aluminium, le pédalier conducteur également, et surtout la grosse différence avec les sièges. Parce que là, on a des sièges donc avec une coque carbone. C'est ça, on est sur le même fabricant, c'est Sabelt, qui fabrique aussi les sièges baquets et semi-baquets sur les A110, A110 GT et S. Mais là, du coup, on est sur un siège où on va gagner en poids et surtout, on va avoir une assise qui est bien différente. On est maintenu par le harnais. Et, pour ceux qui ont fait de la piste, c'est vraiment c'est une évidence. Le siège est super important dès qu'on fait de la piste, sinon on est trimballé dans la voiture de droite à gauche. C'est ça, exactement. Ouais. Donc on a le harnais aussi qui va... Ouais, harnais, donc harnais 3 points qui se met juste ici aussi. Ouais, là avec vraiment la fermeture sport. C'est ça, voilà. Là on est dedans. On a sur cette version, je vois les appuis-têtes qui sont gravés aussi au logo. C'est ça, tout à fait. Là on a du coup la petite signature Alonso. Comme ici, donc sur toutes les versions, vous avez du coup une petite plaque commémorative. Donc là, A110 R Fernando Alonso. Donc là on est sur la 11e. 11 sur 32, c'est incroyable quand même. Voilà. Les productions de 32 pièces. C'est ça. Donc la R, pareil, il y a une plaque aussi, simplement c'est une version qui est numérotée mais pas limitée. Donc il y aura un numéro sur chaque A110R. D'accord, elle n'est pas limitée, elle est numérotée. Ok. Et ensuite, la modification importante, elle est liée, je pense, à la vitre arrière qui a été supprimée. Donc on n'a plus de rétroviseur central. Qui dit pas de vitre arrière, dit pas de rétro. Donc on a 2 séries, la caméra de recul évidemment. Pour quand même utiliser la voiture, c'est le but. Et on a donc une cloison qui a été amenée tout à fait, voilà, pareil, à la place de la vitre. C'est ça, qui est recouvert d'Alcantara et qui vient vraiment du coup isoler l'habitacle, comme dans la version de série d'ailleurs. Super. Tu nous fais entendre un démarrage? Avec plaisir. Allez. Alors là, Mathis, merci. Tu nous as ouvert le capot moteur. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Je te racontais ça hors tournage. Nous, quand on a fait la première version, ça a été un des éléments les plus compliqués à faire, la plage arrière. Mais là, sur cette version, du coup, on a l'accès qui est plus facilité. Tu as enlevé 3 petites vis par l'accès du coffre. 3 vis papillons par l'accès du coffre, et puis après, la seule différence, c'est qu'on n'a pas du coup tout le cache où vous avez des petits quarts de tour à enlever. Donc c'est voilà, c'est pas moins facile, mais c'est juste un peu, ça prend un peu moins de temps, on va dire, de la démonter sur la. Ce qui est intéressant, c'est donc on voit le cache qui est posé. On a toujours la même structure avec la place pour mettre la vitre qui était là. Exactement. Là, les accès sont quand même facilités, mais c'est au chausse-pied quand même. Il y a un peu de place là, mais. C'est quand même pas. Ouais, je pense que les mécanos doivent apprécier faire l'entretien là-dessus. Et puis surtout, du coup, on a toute la pièce en carbone de l'intérieur, donc là qui est très jolie. Super. Ah oui, donc elles ont leur propre plaque. Ouais, tout à fait. Les pièces sont. C'est bon ça. Cette petite grille, moi je trouve ça très très sympa. Ouais, alors c'est le design qu'ils ont mis sur pas mal de vêtements aussi, de la collection Alpine F Intime. Donc c'est vraiment un signe. Distinctif de la. Exactement. Ouais. Tout ça, c'est des pièces qui sont faites à la main. Et on n'est plus tout à fait sur de l'industriel. On est un peu sur de la voiture. Tout à fait, bien sûr. Alors même Alpine, d'ailleurs, c'est pas de l'industriel. On est vraiment sur une manufacture, c'est pas une usine. Donc c'est le genre de produit aussi qui rappelle que Alpine, c'est un savoir-faire à la manufacture de Dieppe. Donc c'est aussi par ces pièces comme celle-ci qu'on le voit. Ça c'est intéressant parce que c'est. Pour nous, chez Solido, c'est une marque qu'on fait beaucoup. On en vend. Alors, les Alpines, c'est pas le modèle qu'on vend le plus à l'export, mais on en vend quand même partout dans le monde. Et j'étais au Japon en janvier dernier, j'en ai croisé pas mal dans les rues.
Il y en a. C'est sûr, donc c'est des voitures qui s'exportent un petit peu, même si ça reste très français. Pas mal, non? C'est français. Bien sûr. Mais en tout cas, c'est quand même beau de voir ce genre de choses. Mathis, merci. Merci de nous avoir accueillis ici au Centre Alpine de Rennes. Merci pour l'accueil. Plaisir. On termine la vidéo devant la A110 originale. Une très belle version berlinette dans son bleu un peu plus classique. Et on vous donne rendez-vous pour plein de nouvelles vidéos sur notre chaîne YouTube Solido. Abonnez-vous, suivez tout ça et rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très vite!